Bonjour bien-aimés, soyez bienvenus pour écouter la parole de Dieu, recevoir une révélation, être réconforté, être corrigé aussi peut-être. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'une question assez importante, suis-je une brebis du Seigneur? Alléluia. Jésus a beaucoup parlé du troupeau, des brebis, etc. Mais la question, est-ce que je fais partie de ce troupeau-là? Et nous allons voir quelques versets. Le premier, c'est dans Jean 10, 14, qui dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. » Trois choses ici. D'abord, il y a un seul qui est le bon berger, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ensuite, il faut quoi? Il faut que le berger nous connaisse et que nous connaissions le berger. On ne peut pas être dans un troupeau si le berger ne nous connaît pas. Et on ne peut pas être dans un troupeau si on ne connaît pas le berger. Quand je dis le troupeau, là, c'est le troupeau des élus, le troupeau des sauvés, etc. Alléluia. Donc, il y a ces prérequis. Il y a un bon berger qui est Jésus-Christ. Il nous connaît et nous le connaissons. Si je ne le connais pas ou il ne me connaît pas, je peux dire que je suis une brebis, mais je n'appartiens pas au bon troupeau. Vous savez du reste que lorsque vous allez vous balader dans la campagne, là où il y a des brebis, vous allez voir que les brebis sont marquées. Certaines c'est en bleu, certaines c'est en rouge, certaines avec un X, certaines avec une croix ou quelque chose. Donc on a besoin d'une marque. Amen. Et cette marque c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Maintenant, au verset 16, la Bible dit aussi qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il dit que celle-là, il faut que je l'amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cette prophétie de Jésus, ou ce qu'il a dit là, est en train de s'accomplir avec les musulmans, parce qu'il y a des centaines de milliers de musulmans qui quittent l'islam. Pourquoi qu'ils quittent l'islam? Parce que le Seigneur Jésus-Christ se révèle directement à eux-mêmes, et c'est glorieux. Donc il y a plusieurs autres bergers, il y a aussi ceux de l'hindouisme, etc., qui doivent rentrer. Ça, c'est la première des notions. Il y a un berger, le berger connaît ses brebis et ses brebis connaissent le berger. Dans Jean 10, 27, la deuxième parole, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Donc, si je veux être une brebis du Seigneur, je dois entendre la voix de Dieu. Je dois entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Et je dois suivre ses instructions. Alléluia. Si le berger ne dit rien pendant plusieurs jours, le troupeau va continuer à paître là où il est. Mais quand il élève la voix pour changer de pâturage, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie son chien, ça rassemble les brebis, voilà. Et ensuite, elles le suivent. Alléluia. C'est vraiment merveilleux comme image. Et la notion d'obéissance est vitale dans l'Évangile parce que dans Hébreux 5.9, il est dit, et en parlant de Jésus, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, entendez bien ça, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Sans l'obéissance à Christ, sans être connu de Christ, sans marcher dans ses voies, mais on peut raconter tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de salut. Alléluia. C'est hyper important. Le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit de mettre en route notre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire de marcher dans les pas de Jésus. Quelqu'un qui va dire qu'il est sauvé alors qu'il vit comme un païen, où est le salut manifesté dans sa propre vie? Amen. L'Esprit ne peut pas témoigner qu'il est sauvé. Amen. Troisième élément, puis après on va discuter un peu plus sérieusement avec des images. C'est Hébreux 12.5 qui dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Vous savez que le berger corrige ses brebis. Vous savez qu'il a une grosse espèce, vous voyez cette espèce de grand bâton qui se termine par une spirale. Les brebis rétives, qu'est-ce qu'il fait? Celle qui doit toujours aller la chercher parce qu'elle n'obéit pas, elle ne reste pas près de lui. Et souvent, il va lui casser la jambe. Et ensuite, il va porter la brebis jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et ensuite, cette brebis va rester fidèlement auprès de lui. Alléluia. Mais la crosse a aussi une autre fonction. C'est celle de sauver la brebis qui est tombée dans un trou. Il peut passer sa crosse sous la patte, tirer la patte et ensuite il peut le sortir. Le bon berger fait quoi? Il nourrit ses brebis. Bien sûr, il prend soin d'elles. Il les tond, il fait tout ça. Il donne le soin. Il les protège du loup ravisseur. Mais il les corrige lorsque c'est nécessaire. Et si une s'égare, le chrétien qui s'égare, parce que c'est de nous qu'il s'agit, il va laisser les autres là pour aller le chercher, le ramener dans son troupeau. Alléluia. Du reste, Apocalypse 3.19 dit quelque chose de très important. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est Dieu qui parle. Aie donc du zèle et repens-toi. Nous sommes toujours invités à la repentance. Alléluia. Parce que nous vivons dans un
dans un corps de chair. Et là, il s'adresse à l'Église, mais l'Église, c'est pas les bâtiments, c'est l'ensemble des croyants. Et des fois, on doit se repentir parce qu'on s'est éloigné simplement du premier amour. On doit se repentir parce que on a placé Jésus derrière et on a mis nos programmes, nos bâtiments à la première place. L'Église s'est refroidie. Si vous regardez ça c'est l'Église de Laodicée, il nous met en garde. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer 3 photos. La première, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une brebis, on va dire déjà adulte, celle-là, qui est sur le dos. Donc, elle a dû faire un faux mouvement, elle est tombée sur le dos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mes chers frères et sœurs, c'est que la brebis, là, ne peut pas se relever parce qu'elle a un dos assez plat et elle ne peut pas, avec la force ou ses jambes, bouger. Du reste, si vous regardez ses jambes, ses pattes, c'est tout petit, il n'y a pas de force là-dedans. Donc, elle a besoin, cette brebis, du bon berger. Si c'est une brebis qui est hors du troupeau, qui c'est qui va la sauver? Personne ne va la sauver, elle va mourir. Pourquoi? Parce que en étant sur le dos, à un moment donné, le poids va commencer à compresser ses poumons et elle va mourir asphyxiée. Alléluia. Mais si elle appartient au troupeau du bon berger, eh bien, le bon berger va se rendre compte de la situation. Il va venir et il sait comment on manipule. J'ai vu ça moi-même dans les films vidéo. Pour remettre la brebis sur les pattes, elle vacille un peu, puis après, c'est de nouveau bon. Alléluia. Ça, c'est un des avantages lorsqu'on est à plat, lorsque le diable nous a mis chaos technique, parce que ça arrive que parfois le diable puisse nous mettre chaos technique, alléluia, et le Seigneur vient et nous remet sur les rails. Amen. C'est un des avantages d'être dans le troupeau du bon berger, parce que le bon berger, il observe ce qui se passe dans le troupeau. Amen. Pour venir au secours des plus faibles. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je suis une véritable brebis du Seigneur, je dois être dans le bon troupeau qui est gardé par le bon berger. Le berger doit me connaître, je suis marqué, c'est la nouvelle naissance. Et moi, je dois connaître le berger, ça veut dire que je dois reconnaître sa voix. Si je n'entends jamais la voix de Dieu, jamais la voix du berger, jamais la voix du Saint-Esprit, je peux dire je suis une brebis, mais tu es la brebis de qui? Il faut se poser les bonnes questions, vous voyez. Je vais vous montrer une autre photo qui est très intéressante ici. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit un berger qui est en train de sortir une brebis qui s'est mise dans une position fâcheuse, qui est tombée dans un trou. En l'occurrence, ça, c'est une fouille où on veut passer des gros tuyaux et elle est tombée dedans. Amen. Qu'est-ce que ça peut... D'abord, on voit que le bon berger, il a entendu. Parce que là, elle n'est pas visible, la brebis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la brebis a certainement dû bêler, appeler au secours. Et le bon berger entend la voix de la brebis aussi. Et il va pour sauver sa brebis. Alléluia. Ça représente quoi? C'est un chrétien qui peut être tombé dans un trou. Ça veut dire un trou du péché, la fouille du péché, dans un péché quelconque. Et il ne sait pas comment sortir de là. Il appelle à l'aide Jésus. Par quel moyen? La Bible nous dit le moyen, c'est la repentance. Alléluia. Dieu est véritablement bon, Dieu est vraiment glorieux. Donc moi, en tant que brebis, je connais la voix de mon berger, mais lui, il connaît aussi ma voix. Alléluia. Je vous montre une troisième photo, en fait, qui est la même brebis, vous trouvez ça sur YouTube, à peine sortie de son ornière, elle parcourt 20 mètres, le berger l'appelle, le crie, et elle saute à nouveau dans le trou. Alléluia. Qu'est-ce que ça montre? Quelle est la situation de ce chrétien-là? Je vais prendre un exemple. Pour les hommes, c'est plus facile de parler des hommes. On dit, voilà, la pornographie. Quand quelqu'un bien qu'il a cru au Seigneur, tout ça, etc., mais il est esclave de la pornographie. Donc, il tombe dans le trou de la pornographie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Après, il se repent, il pleure, il sort du trou. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe dans le trou, etc., etc. Donc là, c'est clair qu'on a besoin d'une délivrance qui est définitive. Alors, que fait le Seigneur? Il va utiliser sa houlette. J'ai parlé du bâton, la houlette. Quand c'est comme ça, contre la brebis rétive, et pour l'aider, il va lui casser une jambe avec la crosse, la houlette et le bâton, avec la crosse, et ensuite il va porter cette brebis jusqu'à ce qu'elle puisse de nouveau marcher sur ses épaules. La brebis ensuite aura compris la leçon et va toujours rester près de son maître. Elle ne va pas s'éloigner de son maître. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, ne méprisons pas le châtiment que Dieu nous donne de temps en temps parce qu'il nous aime. Et il nous dit de nous repentir, c'est pour notre bien. Alléluia.
Donc, vous voyez, la brebis du Seigneur, j'aimerais parler aussi de la brebis. Je remonte cette photo, pensez que c'est une brebis normale. Hein? Regardez ses pattes et regardez sa bouche. Je vous pose deux questions. Est-ce que cette brebis peut donner des coups de sabot comme un cheval ou un mulet? Non, il n'a pas la force pour nous blesser. Voyez, si vous arrivez avec une aiguille comme ça derrière la croupe d'un cheval et vous lui piquez l'aiguille comme ça, qu'est-ce qui va? Vous allez recevoir le sabot qui va vous défigurer et briser votre tête. L'agneau ne répond pas. Il ne répond pas au coup de l'adversaire. C'est le caractère de Christ, l'agneau, la brebis. Vous voyez ce que je veux dire? Sa bouche mange de l'air. Vous pouvez lui mettre la main dedans, vous n'aurez même pas mal. Mais essayez de mettre la main dans la bouche d'un de ses cousins tel que l'âne. Vous allez voir combien vous allez souffrir si vous pince avec sa mâchoire ou dans celle du cheval. Ça veut dire, la brebis ne mord pas. La Bible dit qu'on se mord les uns les autres. C'est pour ça que l'Église se détruit. On se mord avec la langue, en critiquant les autres, en jugeant les autres, en ayant une attitude hautaine et toutes ces choses. La brebis, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle porte de la laine. Et qu'à un moment donné, on va la tondre. Et donc la brebis a ce caractère généreux. Elle ne garde pas tout pour elle, elle partage. Alléluia. Si vous avez remarqué, une brebis, c'est quelque chose de doux. Elle ne peut même pas courir vite. C'est un animal qui est paisible. On dit que c'est l'animal le plus doux de la terre. Alléluia. Donc vous voyez, une véritable brebis du Seigneur, 1, est dans le bon troupeau, 2, le Seigneur l'appelle par son nom, il la connaît, 3, elle connaît son Seigneur. Alléluia. 4, la vraie brebis du Seigneur manifeste le caractère de Jésus-Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu pour nous, pour nous transformer. Et 5, elle suit son maître. Ça veut dire qu'elle obéit à la parole, elle obéit aux instructions du Saint-Esprit, elle obéit aux instructions de la parole de Dieu. Voilà. Et si nous nous sommes éloignés, si nous sommes dans un trou, eh bien, sachez qu'il y a de l'espoir. Par la repentance, nous appelons le berger nous pardonne, il vient nous sortir du mauvais trou. Si je me suis refroidi, c'est de nouveau par la repentance que je regagne le troupeau. Voilà. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons.